Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny et l'espace santé Rachel Berry sont fiers de s'associer à CEMA TV pour la présentation de cette émission d'information. Toujours soucieuse d'être près de sa communauté, votre coopérative d'alimentation s'implique dans le mieux-être de ses 150 employés, à toujours satisfaire davantage ses 6150 sociétaires et à répondre en tout point à leurs besoins, supporter les organismes de bienfaisance et les entreprises du milieu. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, c'est tout ça et bien plus. Bonne émission! L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation d'Uniprix Santé, 79 de la Fabrique Montmagny. Uniprix Santé, là où le mot professionnalisme prend tout son sens. Un accueil toujours chaleureux et un service de proximité est accordé à notre précieuse clientèle. Entouré d'une équipe dynamique, notre priorité est de bien répondre à vos attentes et à vos besoins. Uniprix Santé vous offre aussi le service de livraison. Propriété de Daniel Lachance, au service de la communauté à l'aide de professionnels de la santé. Uniprix Santé, avenue de la Fabrique Montmagny, 248 55 95. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fier partenaire de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fier partenaire de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Tous ensemble, nous contribuons à faire rayonner des milliers de jeunes. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Jeudi 24 décembre 2020, 2,25% des 7428 cas infectés en Chaudière-Appalaches sont décédés de la COVID-19. Changement à la présidence de la Caisse Desjardins de l'Anse de la Pocatière. Le pire pourrait encore être à venir. On s'attend à d'autres faillites et pertes d'emplois dans le commerce de détail. Trudeau n'interdira pas aux Canadiens de voyager. Le Père Noël en VTT à Saint-Pamphile et près de 17 000 $ ramassés pour la guignolée des médias 2020. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Bonjour, mesdames et messieurs. En date du 23 décembre, voici les principaux éléments en lien avec la situation de la COVID-19. Il y a 96 nouveaux cas confirmés en Chaudière-Appalaches pour un total de 7 428 personnes infectées. 38 personnes sont hospitalisées, dont 7 en soins intensifs. Le nombre de cas actifs est de 903. 4 nouveaux décès supplémentaires, dont 2 personnes au CHSLD Paul Gilbert à Lévis, une personne à la ressource d'hébergement Kennedy à Pintendre et une autre personne à l'Hôtel-Dieu de Lévis. Le nombre total de décès de la COVID-19 en Chaudière-Appalaches est de 167 sur 7 428 personnes infectées depuis le début de la crise, et ce, sur une population évaluée à environ 420 000 habitants, données 2016, ce qui fait un taux total de décès de ce virus de 0,04 % pour l'entièreté de la région et de 2,25 % sur les 7 428 cas répertoriés. La direction du CIS, le CI3S de Chaudière-Appalaches, offre ses sincères condoléances aux familles et aux proches de ces personnes et leur fait part de son soutien dans cette épreuve. Prendre note que ce bilan détaillé n'est pas diffusé la fin de semaine et les jours fériés. Le prochain bilan sera donc publié le mardi 29 décembre prochain. Les données régionales demeurent disponibles au québec.ca. Pour la MRC de Lillet, on compte 117 cas au total pour 15 cas actifs de la COVID-19. En ce qui concerne la MRC de Montmagny, on dénombre 266 cas au total pour 28 cas actifs.
Pour celle des aides-chemins, on compte 231 cas pour 38 cas actifs de la COVID-19. Dans les CHSLD, on répertorie 3 cas. Dans les résidences privées pour aînés, 5. Autres milieux d'hébergement, 11 cas. Autres milieux de soins, 4. Écoles, 20. Et les entreprises, 63 cas. À l'hôpital de Montmagny, on dénombre 8 cas actifs chez les usagers et moins de 5 cas actifs chez les travailleurs, ainsi que 5 décès cumulatifs. À l'Hôtel-Dieu de Lévis, on dénombre 9 cas actifs chez les usagers et 11 cas actifs chez les travailleurs, ainsi que 29 décès cumulatifs. Hôpital de Saint-Georges, on dénombre moins de 5 cas actifs chez les usagers et moins de 5 cas actifs chez les travailleurs, ainsi que 3 décès cumulatifs. Au CHSLD du Séminaire à Saint-Georges, un nouveau cas. On dénombre 8 cas actifs chez les résidents et 5 cas actifs chez les travailleurs. Au CHSLD privé conventionné, le Centre d'accueil Saint-Joseph de Lévis, 6 nouveaux cas. On dénombre 17 cas actifs chez les résidents et 9 cas actifs chez les travailleurs, ainsi qu'un décès cumulatif. Au CHSLD Paul Gilbert à Lévis, un nouveau cas. On dénombre 51 cas actifs chez les résidents et 43 cas actifs chez les travailleurs, ainsi que 14 décès cumulatifs. Résidence privée pour aînés, Riveline de Saint-Henri, aucun nouveau cas. On dénombre 5 cas actifs chez les résidents et moins de 5 cas actifs chez les travailleurs. Résidence privée pour aînés du Sommet de Saint-Zacharie, 3 nouveaux cas. On dénombre 6 cas actifs chez les résidents. Résidence privée pour aînés, Château-Bellevue à Lévis, aucun nouveau cas. On dénombre 32 cas actifs chez les résidents et 8 cas actifs chez les travailleurs. Ressources d'hébergement Kennedy à Pintendre, aucun nouveau cas. On dénombre 7 cas actifs chez les résidents et 7 cas actifs chez les travailleurs, ainsi que 2 décès cumulatifs. Résidence privée pour aînés Seigneurie du Jasmin à Saint-Georges, aucun nouveau cas. On dénombre 17 cas actifs chez les résidents et 7 cas actifs chez les travailleurs. Une page d'histoire vient de se tourner pour la Caisse Desjardins de Lens de la Pocatière avec la fin du mandat de Jacques Lavoie à la présidence du conseil d'administration. Conformément aux dispositions prévues au règlement intérieur de la Caisse, la durée du mandat à la présidence est limitée à 12 ans. Ayant atteint cette limite, M. Lavoie cédera ainsi le flambeau à M. François Archambault, mais demeurera actif au sein du conseil d'administration à titre de vice-président. Résident de Rivière-Ouelle, M. Archambault enseigne au cégep de la Pocatière depuis 2012. Il possède, entre autres, une maîtrise en administration des affaires, gestion des entreprises, un baccalauréat en informatique et un certificat en administration. Fortement impliqué dans sa communauté depuis plus de 10 ans, M. Archambault siège au sein du conseil d'administration de la Caisse depuis 2019. Un grand merci à M. Lavoie pour toutes ces années d'engagement et de dévouement à titre de président de la Caisse. Notre institution, notre milieu et le monde de coopération ont largement bénéficié de son dynamisme et de sa passion, a souligné Julie Naud, directrice générale de la Caisse Desjardins de Lens de la Pocatière. Rappelons qu'avec un volume d'affaires sous gestion de 1,37 milliard de dollars et un actif global de 596 millions de dollars, la Caisse Desjardins de Lens de la Pocatière contribue au développement économique et social de ses quelques 14 989 membres et de la collectivité où elle est présente. Elle offre toute la gamme de produits et services du mouvement Desjardins dont elle fait partie intégrante. Premier groupe financier coopératif du Canada, le mouvement Desjardins est reconnu parmi les institutions financières les plus solides au monde et comme une entreprise citoyenne d'exception. S'il ne fait aucun doute que 2020 aura été épouvantable pour l'industrie du détail, les prochaines semaines permettront de voir à quel point. Selon le Journal de Québec, on ne sait pas encore exactement quand les commerces pourront rouvrir en janvier. Mais d'aucuns s'attendent à ce que le prochain déconfinement s'accompagne d'autres fermetures et de milliers d'autres mises à pied. Et ces dernières seront le résultat d'une année à oublier pour l'industrie, fortement pénalisée par les mesures sanitaires décrétées par les autorités. Dès avril, Statistique Canada
parlait d'un déclin de 30 % par rapport au printemps précédent. La crise n'en était alors qu'à ses débuts. Et contrairement au Québec, nombre de provinces étaient encore épargnées par la pandémie. Les difficultés n'ont fait qu'empirer par la suite, forçant nombre de détaillants à recourir à la protection des tribunaux pour demeurer à flot. Il y a facilement eu une douzaine de détaillants du Québec qui ont utilisé les tribunaux, estime Marc Fortin, PDG québécois du Conseil canadien du commerce de détail. Et c'est le cas d'entreprises aussi importantes qu'Aldo, David-Sti, Groupe Dynamite et Le Château. Et c'est que si certaines ont fait des affaires d'or, comme les quincailleries et détaillants de sport, d'autres ont connu une année bien plus difficile. On pense aux détaillants de mode et chaussures avec des chutes dépassant les 70 %. Panda n'a eu d'autre choix que de faire face à la réalité. Comme d'autres, le groupe a recouru aux tribunaux afin de renégocier ses baux et de revoir ses façons de faire. Nous avons pu sauver 14 de nos 15 boutiques et préserver la majorité de nos équipes, se réjouit la PDG Linda Goulet. Nous sommes en bonne posture. La restructuration entamée par Rittmans aura entraîné des changements encore plus importants. La Montréalaise a décidé d'éliminer 2 de ses enseignes. Déjà en difficulté, Le Château a pris une décision encore plus fondamentale, mettant fin à 60 ans d'activité. À terme, 123 magasins fermeront et 1400 personnes perdront leur emploi définitivement. L'industrie a grand mal à évaluer l'ampleur exacte des dégâts portés par la pandémie. Le manque à gagner varie, selon leurs études, de 1,5 milliard à 4 milliards de dollars pour le Québec. Stéphane Drouin, président du Conseil québécois du commerce de détail, soutient que les ventes des 9 premiers mois de l'année ont baissé globalement de 3,8 % par rapport à 2019. Dans l'habillement et l'automobile, par contre, on parle de baisses respectives de 22,7 et de 15,9 %. Même confusion pour la mesure des emplois perdus. Un flou qui découlerait de la mise en place de programmes subventionnant jusqu'à 75 % du salaire des employés de l'industrie. Leur générosité, dit-on, a eu pour effet de maintenir artificiellement en poste nombre de travailleurs qui seraient autrement en chômage. Et c'est ainsi qu'en décembre, Ottawa faisait état non pas de pertes, mais bien de création de 6 000 emplois en novembre au Québec dans le commerce de détail. Lorsque ces programmes s'éteindront et que les créanciers n'auront plus de patience, nous allons voir d'importants mouvements, prévient Yann Simon, et qui est professeur titulaire à l'Université Laval. Il va y avoir d'autres faillites. C'est clair que la restructuration du secteur n'est pas terminée. Des disparus ou encore de liquidation, Addition L, Le Château, Sportium, Team Maternité, en cours de restructuration, Aldo, Anne Taylor et Loft, Jack et Jones et Vero Moda, Beau Bébé, Club C, Lolé, David-Sti, Ernest, Groupe Dynamite, Geox Canada, La Cordée, Laura, les entreprises Vagabond, Louis Garneau Sport, Manteau, MEC, Équipement Coop, Moores, Naturalizer, Nero Bianco, Panda, Pierre 1 Importe, Rittmans, Pennington, Sale, Stokes, Tristan et Vincent d'Amérique. Le premier ministre Justin Trudeau s'est inquiété mercredi de l'achalandage observé récemment dans les aéroports du pays, mais il n'a pas l'intention d'empêcher les Canadiens de voyager pour autant. On en parle après la pause. Bonjour, ici Bernard Généreux, votre député fédéral de Montmagny, Kamouraska, Rivière-du-Loup. J'aimerais vous souhaiter à tous et à toutes de très joyeuses fêtes. Je vous invite aussi à communiquer avec vos amis, vos proches, par courriel, par téléphone, pour leur partager votre amour envers eux. Je vous invite aussi à respecter les consignes pour qu'on puisse passer à travers de cette fameuse pandémie. Alors, je vous souhaite à tous et à toutes de très joyeuses fêtes et une bonne année 2021. Moi, j'ai fait un AVC. C'est quand, donc? C'est en juillet 2016. Bon, ben dans ça là, il faut ça bien vite, là. Faut réagir vraiment vite. Oui. Faut se rappeler des signes. C'est ça. V, c'est pour visage. Est-il affaissé? OK. I, c'est pour incapacité de lever les deux bras normalement. T, ben, c'est pour trouble de la parole et de la prononciation. Et? Puis E, ben, extrême urgence. Faut appeler le 911. Voilà. Il y a juste la petite pancarte est à l'envers. Comme ça? Ben oui, c'est parfait. C'est super, ma belle.
Bonjour, Normand Caron, maire de Saint-Jean-Port-Joli. J'aimerais profiter de l'occasion pour dire à l'ensemble de la collectivité de Saint-Jean-Port-Joli de profiter du temps des fêtes pour dire aux gens que vous aimez combien ils sont précieux pour vous. Pour notre part, j'aimerais souhaiter à l'ensemble de la population un joyeux temps des fêtes et une bonne et heureuse année 2021. Vous regardez CEMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. Le premier ministre Justin Trudeau s'est inquiété mercredi de l'achalandage observé récemment dans les aéroports du pays. Mais il n'a pas l'intention d'empêcher les Canadiens de voyager pour autant. Ce n'est pas le bon moment pour des vacances à l'étranger, a-t-il déclaré lors d'un point de presse devant sa résidence de Rideau Hall et rapporté par le Journal de Québec. Rappelant que la situation n'est pas davantage maîtrisée sous le soleil des destinations touristiques, Justin Trudeau a imploré les Canadiens qui comptaient s'envoler à l'extérieur du pays de modifier leurs plans. La mutation du virus au Royaume-Uni est un exemple, à ses yeux, des dangers qui guettent les voyageurs qui prennent le risque de partir en vacances. À ce sujet, le premier ministre a annoncé la prolongation, jusqu'au 6 janvier, de l'interdiction de vol en provenance du Royaume-Uni. Malgré ses préoccupations, Justin Trudeau ne compte pas empêcher les voyages non essentiels. Il juge les mesures déjà en place, comme la quarantaine obligatoire de 14 jours, amplement suffisantes pour protéger les Canadiens. Nous avons déjà des mesures extrêmement fortes en place avec les mesures de quarantaine, a-t-il assuré. C'est une mesure beaucoup plus forte que la plupart de nos alliés. Le premier ministre a insisté. Ceux qui ne respectent pas la quarantaine obligatoire s'exposent à de graves conséquences. Des mesures supplémentaires pourraient néanmoins être ajoutées dans les grands aéroports internationaux du pays, notamment celui de Montréal. Ottawa est en discussion avec le gouvernement du Québec afin d'implanter des protocoles de tests rapides afin de dépister les voyageurs qui rentrent au pays, à l'instar du projet pilote lancé en Alberta. Justin Trudeau a par ailleurs indiqué que la Croix-Rouge canadienne allait demeurer dans les CHSLD du Québec jusqu'au 31 mars, après quoi la province devrait être en mesure de reprendre le contrôle. Le vendredi 18 décembre dernier, le Père Noël a fait une apparition surprise à Saint-Pamphile, juste avant la présentation du feu d'artifice des fêtes. En effet, le Père Noël s'est promené dans les rues de la ville en VTT pour le plus grand bonheur des enfants qu'il observait de chez eux. L'événement, s'étant produit vers 19 h, a rapidement attiré l'attention et a suscité un engouement dans la ville. Cette apparition, n'ayant pas été publicisée, n'a provoqué aucun rassemblement. Seul le monsieur, avec la barbe blanche, connaissait le trajet qu'il allait emprunter. Le feu d'artifice qui a suivi a été une réussite puisqu'il a attiré de nombreuses familles. Vers 19h30, le spectacle pyrotechnique débutait grâce à l'entreprise Pyrosécure. Les citoyennes, ne sachant pas précisément le site du spectacle, ont pu y assister de différents endroits. Le quartier de la place de la Fraternité est un secteur vaste qui permet d'innombrables possibilités et points de vue. Pour certains, il n'a fallu que sortir dehors en famille, tandis que, pour d'autres, ce fut une petite promenade en voiture à partir de laquelle ils ont pu voir le spectacle. Du côté du nouveau développement, certains sortaient en côte à côte, en motoneige ou à pied en famille. Les citoyens et citoyennes ont ainsi pu se sentir ensemble tout en restant en sécurité et en respectant les consignes en vigueur. Grâce au partenaire de son, Marco Bélanger, une ambiance féerique a été créée grâce à des chansons de Noël, et ce, à proximité du site de lancement des feux. La contribution des pompiers de Saint-Pamphile ne peut bien entendu passer sous le silence. Un merci spécial à Alain Leclerc pour son aide, son incroyable disponibilité et sa grande générosité. Le comité Famille et Aînés de la Ville est heureux d'avoir accompli sa mission de mettre de la joie dans les cœurs. Joyeuses fêtes à tous et à toutes et merci pour le Père Noël. Et en terminant, malgré un début timide de la guignolée des médias, eh bien, on aurait été chercher quand même un très beau montant, soit tout près de 17 000 $. Bravo à Jean Thibault
pour tout le travail qu'il a exécuté, encore une fois, au cours de ces 12 derniers, lui qui a annoncé son départ et qui laissera la place à une autre personne qui pourra s'occuper de la guignolée des médias. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 418-241-1313, poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre comme plus de 14 160 personnes le font maintenant sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi, ce qui le confirme le média numéro 1 sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo et l'état des routes. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fier partenaire de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Le dépanneur Ginard à Saint-Jean-Port-Joli, c'est une zone d'alimentation rapide, coin café et chocolat chaud, chambre froide agrandie, service de pompe à essence et quoi encore. Toute l'équipe du dépanneur Ginard à Saint-Jean-Port-Joli vous dit merci et vous souhaite de joyeuses fêtes et une bonne et heureuse année. En cette période de réjouissance, le personnel et la direction de la résidence Manoir Saint-Louis désirent vous souhaiter un joyeux temps des fêtes. Que cette nouvelle année soit remplie de joie, de santé et de bonheur. La résidence Manoir Saint-Louis, 67 Saint-Jean-Baptiste-Ouest, Montmagny, 248-0071. Le personnel, les membres et la direction de l'Arc-en-Ciel, regroupement de parents et de personnes handicapées, vous transmettent leurs meilleurs vœux de joyeux Noël et de bonne année 2021. Que cette nouvelle année soit remplie de joie, de bonheur et surtout d'un retour à la normale. Depuis plus de 60 ans, JRM a à cœur la satisfaction de ses clients dans la réalisation de travaux d'excavation, de pavage, de déneigement et bien d'autres. Toute l'équipe de JRM, 6e Avenue Montmagny, vous souhaite de joyeuses fêtes et une bonne et heureuse année 2021. Vous regardez CMA-TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. Les prévisions de la météo. Une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, toujours à l'écoute de vos besoins. En raison d'une panne majeure de ces systèmes informatiques, les bureaux de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, fermés en raison de la pandémie, sont réouverts temporairement. Vous pouvez communiquer au numéro affiché à l'écran pour tous vos besoins. Merci de votre compréhension. Alors hier, en ce mercredi 23 décembre, journée froide, des vents qui ont causé un refroidissement éolien. Là, c'était quand même assez froid hier. Mais vous allez voir qu'il va y avoir beaucoup de changements au cours des prochaines heures. On va regarder d'abord l'image de radar. Hier, je vous ai parlé d'un système dépressionnaire qui nous parvenait du golfe du Mexique. Bien, ce n'est pas celui d'hier, c'est celui d'aujourd'hui. Hier, c'était une petite dépression. On a connu quelques centimètres de neige au cours de la nuit et le temps se dégagera. Mais là, regardez cet important système qui est actuellement au-dessus des Grands Lacs et qui devrait nous atteindre au cours de la journée. Donc, ça nous donne pour cette veille de Noël du temps généralement nuageux, 60 de probabilité d'averse tard en après-midi, vent du sud de 20 km avec des rafales à 40, maximum aujourd'hui, 24 décembre, fait drôle de dire ça, 7 degrés. Il n'y a pas d'erreur au tableau, c'est bien ça. Ce soir et la nuit prochaine, de la pluie. On parle d'une accumulation de 10 à 20 mm de précipitations sous forme de pluie, des vents du sud-est de 30 km/h avec des rafales à 50, température à la hausse pour atteindre 11 au cours de la nuit. Demain, vendredi, jour de Noël, de la pluie, accumulation de 5 mm supplémentaires. Donc, ça veut dire 10 à 20 ce soir, la nuit prochaine et 5 pour demain. Ça veut dire qu'on prévoit entre 15 et 25 mm de pluie. Vent du sud-est de 30 km avec des rafales à 60, donc ce sera très venteux demain. Température stable à près de 11 degrés. Alors, on pourrait fracasser un record vieux de 1964. Pour la nuit de vendredi à samedi, pluie intermittente, minimum de -1 pour samedi. Du temps nuageux avec 60 de probabilité d'averse de neige. Ce sera encore venteux avec un maximum plus confortable cependant de -2 degrés pour Montmagny-Lillet et de 0 pour Kamouraska.
Dans la nuit de samedi à dimanche, le dégagement s'amorce avec un minimum de moins 11 et pour dimanche, c'est du soleil avec un maximum de moins 6 degrés. Donc, on se rapproche là, des normales de saison. Ce sera un petit peu plus froid. Il y aura un peu de vent également pour dimanche. La semaine débute avec de la pluie encore, avec un maximum de plus 2. Donc, les températures qui vont redevenir douces pour le début de la semaine et pour mardi 29 décembre, du temps nuageux avec 70% de probabilité d'averse de neige et un maximum de moins 9. Alors, vous voyez les variations de température, là, des plus et des moins. Donc, plus 2 pour lundi et moins 9 pour mardi. Et pour mercredi 30 décembre, du soleil avec un maximum de moins 7 degrés. Rappelons que les normales de saison, c'est ainsi l'année, sont de moins 7 le jour, moins 17 la nuit. Le soleil s'est levé à 7h27 et on a gagné une petite minute aujourd'hui, les journées qui commencent à rallonger à compter de ce 24 décembre. Le soleil se couchera à 15h58, heure normale de l'Est. On a reçu 1 centimètre, peut-être un petit peu plus, de neige au cours de la nuit dernière, sur la soirée de la nuit dernière. On a enregistré un maximum de moins 3,6 degrés, mais c'était beaucoup plus froid que ça avec le vent. Et on a enregistré moins 11,5 degrés au cours de la nuit dernière. La pression barométrique est à 102 kPa à la hausse. L'humidité est à 67 %. Les vents soufflent actuellement de direction sud-ouest à 16 km/h en rafale à 29 km/h. Il fait actuellement moins 4 degrés sous un ciel variable et avec le vent, on peut ressentir moins 7 degrés. Fernand Langlois et Fils à Montmagny qui vous offre le service de remplacement de votre pare-brise et le débosselage. Le garage Fernand Langlois et Fils profite de cette occasion pour vous souhaiter de joyeuses fêtes, santé, bonheur et une bonne et heureuse année 2021. Alors, pour l'état des routes, donc, vous m'entendez? Oui. Alors, on a des petits problèmes techniques avec nos microphones ce matin, on s'en excuse. Donc, la 132 qui mène de Beaumont vers Saint-Michel et Berthier-sur-Mer, c'est actuellement partiellement enneigé. De Berthier-sur-Mer vers Montmagny, Saint-Jean-Port-Joli et la Pocatière, c'est enneigé et ça peut être glacé par endroits. La 279 qui mène de Beaumont vers Saint-Damien, c'est partiellement enneigé et glacé. La 281 de Saint-Michel vers Saint-Philémon, c'est partiellement enneigé et c'est glacé. La 283 de Montmagny vers Notre-Dame-du-Rosaire et Saint-Paul-de-Montmagny, c'est partiellement enneigé et c'est enneigé de Saint-Paul vers Saint-Fabien et Saint-Just. La 204, oui, qui mène de Saint-Jean-Port-Joli à Sainte-Perpétue, c'est partiellement enneigé, et de Sainte-Perpétue vers Saint-Pamphile, qui mène vers Saint-Fabien-de-Penay et Saint-Just-de-Bretonnière, c'est enneigé. Et l'autoroute 20, c'est dégagé de Lévis à Montmagny et partiellement enneigé et glacé de Montmagny vers Saint-Jean-Port-Joli et la Pocatière. En raison d'une panne majeure de ces systèmes informatiques, les bureaux de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, fermés en raison de la pandémie, sont réouverts temporairement. Vous pouvez communiquer au numéro affiché à l'écran pour tous vos besoins. Merci de votre compréhension. Toute l'équipe de la Clinique dentaire Montmagny, service complet en dentisterie, 63 Taché-Ouest, désire vous remercier pour votre fidèle clientèle tout au long de l'année qui se termine. La Clinique dentaire Montmagny vous souhaite un joyeux temps des fêtes et une année 2021 remplie de joie, de santé et de bonheur. Les Moustaches Movember ont moussé la campagne centrale annuelle chez Mallette, au bureau de Montmagny. Bravo à toute l'équipe et aux associés qui se sont prêtés au jeu pour motiver leurs gens à donner généreusement au bénéfice des œuvres de Centraide. Avec leurs nouvelles moustaches et des incitatifs tels des cadeaux, des congés supplémentaires et le droit de porter des jeans, tous, sans exception, ont fait leur don. Pour faire le vôtre, centraidequebec.com/don général. Vous regardez CEMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. C'est aujourd'hui le jeudi 24 décembre 2020 et c'est le temps de souhaiter bon anniversaire à nos jubilaires de ce 24 décembre. C'est l'anniversaire aujourd'hui à M. Jean-Paul Bernatchez. C'est votre sœur qui a pris le temps de nous téléphoner pour vous souhaiter bonne fête, M. Jean-Paul Bernatchez, en ce 24 décembre. Et bonne fête à une dame qui a travaillé beaucoup pour la communauté, particulièrement pour
la fabrique, la paroisse de Saint-Thomas et Saint-Mathieu, sœur Noëlla Desjardins, du groupe de prière Saint-Thomas. Tout nouveau vous accompagne, sœur Noëlla Desjardins, qui réside maintenant à Québec et qui profite maintenant d'une retraite bien méritée. Demain, le 25 décembre, ce sera l'anniversaire à Sylvie Couillard. C'est de la part de la chorale Saint-Thomas. Donc, bon anniversaire Sylvie Couillard. Demain, le jour de Noël, 25 décembre. Le 26 décembre, ce sera l'anniversaire de mariage, 63 ans de mariage à Mariette Boudreau et Auguste Bélanger de Saint-Romuald. C'est de la part de Clémence, Gilbert et Sabine, 63 ans de mariage. Bravo à vous et encore beaucoup d'années de bonheur à vous deux. Je répète le nom, Mariette Boudreau et Auguste Bélanger de Saint-Romuald. Le 26 décembre, ce sera l'anniversaire à Noëlla Mainville. C'est de la part de Gabrielle, Fernande, Nicole et Hélène. Alors, bonne fête, Noëlla Mainville, pour le 26 décembre. Maintenant, c'est terminé pour le 26 décembre. Le 27, parce que vous savez qu'on sera en onde et de retour le 29 décembre. On sera en congé lundi le 28. Et c'est Jean Carbonneau qui prendra les rênes la semaine prochaine pour me permettre de prendre quelques petits jours de repos, là. Alors, le 27 décembre, Philippe Cazot, c'est de la part de sa conjointe Sophie, Isabelle et Cassandra, ses parents Odette et André, et Samuel et Maxime. Donc, bon anniversaire, Philippe Cazot, qui soulignera son anniversaire le 27 décembre. Le 28 décembre, lundi, ce sera l'anniversaire à Mme Thérèse Petitclerc de la résidence Manoir Saint-Louis. Alors, bon anniversaire, Mme Thérèse Petitclerc. Vous savez qu'on ne passe jamais sous silence les anniversaires de la résidence Manoir Saint-Louis. Et le 28 décembre, ce sera l'anniversaire à M. Léo Montmini de Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud, auquel lien de parenté. C'est de la part de Françoise. J'ai dit auquel lien de parenté parce qu'il sera dans la boîte de tirage. Donc, bon anniversaire, M. Léo Montmini de Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud. Françoise, qui a pensé à vous pour vous souhaiter bonne fête. Donc, vous savez, comme demain, on sera en congé, c'est Noël, on sera absent. Alors, on procède au tirage aujourd'hui de ce certificat cadeau de 25 $ offert par le magasin Coop IGA Extra de Montmagny, donc qui méritera ce certificat cadeau cette semaine. Il s'agit de, attendez un petit peu, Monette Pro. C'est un beau cadeau que vos enfants, vos petits-enfants et arrière-petits-enfants vous ont donné. L'anniversaire était le 22 décembre, donc Mme Monette Proux. Cependant, les gens qui ont téléphoné pour souhaiter bon anniversaire à Mme Proux, on n'a pas le numéro de téléphone. Alors, il faudrait nous communiquer le numéro de téléphone pour qu'on puisse le transmettre au magasin Coop IGA à Isabelle pour qu'elle puisse maintenant rentrer en communication avec vous pour vous dire comment réclamer votre prix. Voilà. Sur la scène nationale, maintenant, les anniversaires. Alors, c'est l'anniversaire aujourd'hui à Dave Morissette. Oui? Bon, alors, ça vous fait plaisir, M. Carbonneau? Oui, alors, voilà. Qu'est-ce qu'on dit dans ce temps-là? Hein? On se souhaite bonne fête, là? Hein? Oui, c'est qu'on essaie de passer ça discrètement, là. Alors, M. Carbonneau se fait un plaisir. C'était dans le Journal de Québec ce matin. Et merci à Pierre Gingras et merci à Jean Carbonneau aussi pour cette belle remarque, cette marque de reconnaissance du Journal de Québec et de nos employés ici. Alors, c'est mon anniversaire aujourd'hui. Ça fait déjà, c'est le 65e. Voilà, c'est fait. M. Carbonneau, vous êtes content? Et merci à Pierre Gingras du Journal de Québec. Maintenant, les anniversaires sur la scène nationale, Dave Morissette, joueur de hockey, il a joué de 98 à 2000 pour les Canadiens, animateur à TVA Sport, il a 49 ans. Ryan Seacrest, animateur américain, radio-télé, 46 ans. Ricky Martin, chanteur et acteur portoricain naturalisé espagnol, 49 ans. Diane Tell, chanteuse québécoise, 61 ans. Hamid Karzai, ex-président de l'Afghanistan, 63 ans. Louis-Paul Allard, avocat, animateur radio et télévision, 75 ans. Daniel Johnson, fils, homme politique, chef du Parti libéral du Québec de 1994 à 1998, premier ministre en 1994. Il a 76 ans aujourd'hui. Et Mary Higgins Clark, auteure américaine de romans policiers, elle a 93 ans aujourd'hui. Les disparus de ce 24 décembre en 2019, Kelly Fraser, 26 ans, et Inouk canadienne, chanteuse et compositrice pop. En 2017, André Di Cesare, 70 ans, acteur important de la scène musicale dans les années 80 et 90.
En 2017, Ada Menzies, 68 ans, une actrice canado-américaine, La Mélodie du bonheur, entre autres. En 2015, George Clayton Johnson, 86 ans, écrivain américain. En 2013, Frédéric Bach, 89 ans, artiste, illustrateur et cinéaste canadien. En 2012, Jack Klugman, 90 ans, acteur américain. En 2012, Brad Corbett, 75 ans, ex-propriétaire des Rangers du Texas. En 2000, Nick Massey, 73 ans, chanteur et arrangeur des Four Seasons. Et en 97, Pierre Pellado, le papa, 72 ans, président de Québecor. Voilà, ça complète les anniversaires pour aujourd'hui. Dans quelques instants, on vous propose une recette de notre chef Benoît Tardy du magasin Coop IGA. Il y a Francis Rouleau également qui fera partie de l'équipe de cette présentation de cette chronique par le magasin Coop IGA. Il y aura la chronique des offres d'emploi, les avis de décès. Il y aura un détachement du réseau à 9 h. Donc voilà, ça complète et je vous souhaite une excellente émission. C'est à travers le respect et le besoin de faire plus pour les familles en deuil et l'expérience qui s'est transmise de père en fils que la Maison funéraire Laurent-Normand bénéficie toujours de la confiance de la population. Toute l'équipe de la Maison funéraire Laurent-Normand vous souhaite un joyeux temps des fêtes et une heureuse année 2021. Toute l'équipe de la résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny, désire souhaiter à tous ses résidents de très joyeuses fêtes et une heureuse année 2021 pleine de santé. Résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes à Montmagny pour vivre en toute quiétude. Le temps des fêtes, c'est le temps des rencontres familiales, des échanges de bons vœux pour la nouvelle année, un merveilleux moment pour des réjouissances autour du sapin. En cette période des fêtes, nos pensées se tournent vers vous, qui êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur nos différentes plateformes de diffusion. Toute l'équipe de CEMA TV désire vous offrir ses meilleurs vœux de bonheur, de santé et de prospérité à vous et vos proches pour la nouvelle année. Joyeuses fêtes! En 1833, un jeune de 20 ans eut une idée. Une petite idée qui allait devenir un grand projet. Aujourd'hui, le rêve d'Ozanam est devenu réalité. Au Québec, depuis 1848, la Société de Saint-Vincent-de-Paul est là pour aider lors des pires catastrophes. Et c'est au quotidien qu'elle fait toute la différence, en donnant nourriture, meubles et vêtements à ceux qui en ont vraiment besoin. Depuis 165 ans. Vous regardez CEMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. La chronique culinaire avec Benoît Tardy. Une présentation de votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Alors, je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique culinaire présentée par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Je suis en compagnie de mon habituel collègue et chef ici au magasin Coop IGA, Benoît Tardy. Salut Benoît. Bonjour, bonjour, vous allez bien? Oui, merci. Toi? Oui. Hey, en forme? Oui, le temps des fêtes. Le 24 décembre? Oui, facile. Pas l'air trop fatigué. Non, pas si pire. Et on est en compagnie également du directeur général du magasin, Francis Rouleau. Bonjour Francis. Merci Michel. Ça va bien? Très bien. Oui? En forme? Toujours. Oui, je vous pose la question parce qu'on sait comment ça se passe dans un magasin d'alimentation, particulièrement IGA, la veille de Noël ou la semaine avant Noël. Oui. Justement, comment ça se passe? Est-ce qu'on sent encore l'euphorie du temps des fêtes malgré tout ce qu'on vit? On sent une fébrilité, mais les gens magasinent de façon différente et c'est une adaptation pour nous en termes de gestion en magasin. Donc, on le sent, mais c'est pas la même énergie qu'on ressent que lorsque les gros parties de famille, puis les gros rassemblements, puis les parties de bureau, les choses sont faites différemment. Mais est-ce que les gens magasinent autant que oui. 2019? Oui, effectivement, nos ventes sont tout de même en croissance par rapport à l'an passé, mais ce que les consommateurs rachètent, ça, c'est complètement différent. Il y a moins de grosses dindes qui sont vendues, tout ce qui est bûche, tout ce qui est dessert, c'est en moins grande quantité, mais tout ce qui est épicerie, les gens cuisinent beaucoup plus là, à la maison, que de faire aussi des plateaux traiteurs, on vend beaucoup moins de plateaux traiteurs. Voilà, c'est quand même une belle saison. Disons, et espérons que ce soit qu'une seule année, qu'un seul Noël, que ce soit celui de 2020. On le souhaite. Espérons que dans 12 mois, on parlera autrement. Benoît, aujourd'hui, tu nous prépares un saumon et crevettes et sa brochetta aux fruits sur nid de salade. Oui, tout a acheté fait, toute une phrase, hein? Oui, c'est... c'est pour le 24, et ça. surtout, c'est bien écrit. Oui, super bien. Oui, je l'ai pratiqué quelques fois avant. Non, c'est une petite nouveauté, saumon et crevettes. Je vais rajouter, j'ai acheté la bruschetta qu'on a en bas. Je vais rajouter des petits fruits à l'intérieur.
On va faire sauter le saumon. On va rajouter des oranges, du pamplemousse. On aurait pu prendre tous les fruits, des fraises, des framboises pour faire vraiment une salsa aux fruits. Puis ensuite, on va intégrer nos crevettes et le saumon. On va débuter... Je comprends, Benoît, c'est une entrée? Oui, tu peux le faire en entrée ou un petit plat principal. Oui, comme aussi, vous voulez. oui. Oui. Tout se fait, vous le savez, hein, je le dis souvent. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir enlever la peau comme ça. On va faire des petits cubes comme ça. Francis, pour 2021, est-ce qu'on a des gros projets? Parce que, 2020 a été quand même, malgré la pandémie, c'était un grand cru là, avec l'arrivée de Rachel Berry. Oui, effectivement, on a fait plusieurs gros projets à travers le contexte pandémique. On n'a pas lâché. 2021, bien naturellement, on va avoir le relampage du magasin qui va se faire, donc de sorte à ce qu'on puisse voir et mieux voir nos produits en tablette. Il y a aussi beaucoup d'investissements qui vont être faits au niveau du bâtiment. Donc, on a quand même un bâtiment qui a été rénové par-dessus rénové. Il faut l'entretenir. À travers les rénovations, donc il faut l'entretenir. Tout ce qui est toiture, briques extérieures, stationnement aussi, signalisation. On va devoir investir beaucoup sur cette année. Mais même la signalisation des arrêts qu'on a mis, moi je trouve que c'est quand même... je pense que c'est un besoin. On pense à arrêter, mais l'arrêt nous fait encore plus passer à arrêter. Exactement, notre stationnement n'est pas heureux, puis parfois les gens croient que ça peut passer rapidement, mais il faut faire attention, les paniers sortent, les paniers retournent à l'entrée du magasin, donc il faut être prudent. Benoît, on est rendu à mettre... En fait, là, tu as mis de l'huile pour... Oui, j'ai mis de l'huile un petit peu. C'est de l'huile... c'est de l'huile épicée qu'on a dans notre département, dans mon département. Il y en a d'autres sortes, figues et autres. Là, juste mon coin, le coin de la pizza, c'est super bon. Puis c'est une petite huile épicée, celle-là. Qu'est-ce que j'aime? On va faire venir notre saumon et nos crevettes. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Vu qu'on est dans le temps, je vais rajouter un petit peu de canneberge pour mettre sur notre petite salade. Un petit goût sucré? Oui, un petit goût sucré. Puis je trouve que ça va donner un bon petit goût. Puis vous voyez, comme je l'ai déjà montré dans un autre, je rouvre toujours mes crevettes en portions pour, quand ils vont cuire, ils vont tout rouvrir comme ça. Je trouve que ça fait fancy, puis ça fait... J'aime bien ça, là. Ça donne des belles couleurs, ça va donner. Qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre l'orange aussi. Il y a des nouveautés, Benoît, aux mains préparées? Ah, ben de ce temps-ci, pour le 24, c'est pas mal des sandwichs. Oui? Oui. Non, le reste va tout bien. Là. On va voir peut-être un petit peu plus tard. J'ai des petits projets que j'ai déjà parlé, mais ça s'en vient tranquillement. Vu qu'on était dans le temps des fêtes, on était un peu serré dans le temps. C'est important de répondre aux besoins de la population. Ça s'en vient très bien. Puis, pour le 24, je vais vous dire que je pense que comme Francis disait, la clientèle... ça va bien, elle la jette pas mal, elle suit tout le temps la tendance aussi, vu qu'on est fermé le 25. On rouvre aussi le... Donc, c'est important de mentionner, Francis, les heures d'ouverture. Donc, en fait, le 24, le magasin va être ouvert à compter de 7 h le matin jusqu'à 17 h. Donc, on est ouvert aujourd'hui jusqu'à 17 h. Aujourd'hui, ouvert jusqu'à 17 h. On sera fermé demain, vendredi, le 25 décembre. Et les portes ouvriront à 13 h samedi, le 26, donc à 1 h de l'après-midi jusqu'à 21 h. Pour par la suite avoir les heures régulières du dimanche 3 janvier jusqu'au 30 janvier. Les heures régulières, c'est de 7 h? 7 h à 21 h. À 21 h. OK. Et là, jusqu'au 31 décembre? Jusqu'au 30 janvier. Le 30 janvier, on ferme à 21 h. Et le 31 janvier. Décembre. Décembre, c'est vrai. Oui, ben oui. Décembre, ben oui. OK, j'ai dit, y a-tu des changements? 31 décembre, on ouvre à 7 h et on va fermer à 17 h, tout comme aujourd'hui, le 24 h. OK. Et le 1er janvier, c'est fermé. Le jour de l'an, c'est fermé. Ça, moi, je trouve que c'est une bonne chose de laisser le temps aux employés. Surtout que cette année, ça tombe une fin de semaine, alors ça permet d'avoir un peu plus de temps pour les gens. Plus pour passer du temps en famille, c'est important. Du moins si on le peut. OK. La famille est restreinte, hein? Ouais. C'est ça, j'ai rajouté des oranges, des pommes poires. Ensuite, j'ai rajouté des pêches. On aurait pu mettre des fraises, des framboises, des petits bleuets, mais ça dépend des fruits que vous aimez. Plus exotique. On aurait pu mettre des ananas. Vous mettez les fruits que vous voulez. Dans le fond, après ça, on va rajouter la bruschetta. Comme ceci. Les recettes sont encore affichées en bas?
Oui. On peut les voir. Si Oui. les gens veulent consulter les recettes que Benoît prépare, vous pouvez les voir sur notre site ou encore sur notre page Facebook ou encore, vous pouvez venir ici au Mets Préparé. Vous allez retrouver les ingrédients, la quantité des ingrédients, parce que plusieurs nous le demandent. Donc, vous pouvez retrouver la quantité des ingrédients. Cette année, on a innové un petit peu là-dessus. On Oui. a les recettes disponibles autant sur le Facebook de CMA-TV ou sur notre Facebook. On partage les recettes. Et notre grand plaisir, c'est la chronique la plus suivie et regardée sur nos ondes. Donc, c'est tout à votre honneur. Les gens aiment ça cuisiner. On voit beaucoup sur les ondes de Radio-Canada des émissions de cuisine. Puis, les gens aiment ça. Alors, ça intéresse. Ça permet de donner des idées aussi aux gens pour construire des repas simples, rapides, efficaces. Toujours avec des produits frais qu'on a aussi en magasin. Benoît, on rajoute des pommes? Ouais, mais là, je suis en train de faire une pomme de dent de loup. Vous allez voir, là, c'est une petite pomme. Oui. Tu sais, je t'ai toujours dit que tu allais en faire une un jour. Oui, je vais le pratiquer. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir rajouter un petit peu des oranges. Francis, la nouvelle porte d'entrée, j'ai vu que la nouvelle porte automatique est installée. Oui, tout est installé. Je pense au grand plaisir des clients et clientes. Oui, en fait, je pense que c'est une belle réussite. Les gens apprécient beaucoup. Plutôt que d'attendre à l'extérieur au froid, on a notre zone réchauffée à l'intérieur et puis ça permet aux gens de rentrer facilement et de sortir par... Est-ce que c'est plus facile? Est-ce que la circulation est plus fluide avec... Oui, effectivement. Puis on se sent plus en sécurité aussi à travers tout ça. Ayant un nombre limité de clients qu'on peut accueillir en magasin, qui est 156, on se permet de demander à chacun des consommateurs membres de prendre un panier par client. Naturellement, lorsqu'on est en couple ou en famille, ça limite le nombre de personnes qui peuvent entrer en magasin. C'est ça, on les compte aussi. On les compte en fonction du nombre de paniers qu'on a à l'intérieur. Okay. Ça nous permet de compter le nombre de membres en magasin. Et nous, comme entreprise, on a aussi compté le nombre d'employés qui sont dans le magasin. Donc, c'est ce qui fait que le nombre de membres est limité à 156, considérant que les équipes de travail le matin, l'après-midi et le soir en magasin. Là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rajouté des oranges. Je vais mettre la préparation, comme je vous ai dit, saumon et mangue, puis toute la bruschetta. Ça donne une belle petite entrée de salade ou en plat principal. Je trouve que ça donne une belle avenue à vos... diversifier. Tu sais, dans le fond, tout le monde mange de la bruschetta. On aurait pu le mettre directement sur des croûtons aussi. OK, ouais. Pour le manger comme ça, il n'y a aucun problème. Mais c'est pour une personne, deux personnes? Bon, moi, ça, tout ça, je serais correct, là. Oui, probablement que moi aussi. On va rajouter un petit peu de sésame. Ça dépend du monde, là. Il y en a qui sont allergiques, ça, il faut faire attention. Comme ceci. Puis, je voyais les crevettes, on parle souvent de notre tabac de glace de poissonnerie, qui est tellement... Moi, je trouve ça tellement beau, la présentation. Puis aussi, c'est la variété de ce qu'on offre. C'est un département qui est de plus en plus populaire, surtout depuis l'intégration de l'espace Rachel Berry. Les gens sont comme plus conscientisés à manger santé. Du poisson, des fruits de mer, des crustacés, des huîtres, des moules, ce sont des beaux produits à consommer, surtout dans la période actuelle. Puis, pour se remettre en forme très bientôt, les gens vont prendre leur résolution de 2021. De perdre quelques kilogrammes. C'est ça, exactement. Francis, vous venez de parler de Rachel Berry. Est-ce que vous êtes content, satisfait? Est-ce que ça répond à vos attentes ou au-delà? En fait, c'est un succès. Les gens viennent nous rencontrer nos conseillers, notre naturopathe, notre gérante aussi. Et puis, les ventes sont quand même au rendez-vous. Je vous dirais que ça va être en développement. Naturellement, c'est un service conseil. Donc, lorsqu'un membre ou un client achète chez nous un produit, souvent, il va en avoir pour une trentaine de journées. Donc, c'est des clients qu'on va revoir à tous les mois. Et naturellement, sans oublier qu'on a notre promotion pour les gens de 60 ans et plus qui est disponible à ce moment-ci les mardis et aussi les mercredis pour tout le monde. OK. Donc, content? Heureux? Très content. Oui? Oui. C'est quand même un bon investissement. Oui, un investissement de 350 000 qui a été fait dans la fin de l'année financière. Qui devait être au printemps. Là. Ça a été retardé à cause de la pandémie. C'est vraiment un beau succès. Benoît, qu'est-ce que tu viens de rajouter? Ça fait longtemps qu'on l'a. C'est la mayonnaise Victor au Cajun. Surtout pour le temps des fêtes, c'est exceptionnel, je trouve, parce que c'est la mayonnaise qu'on peut manger avec de la fondue de la raclette ou de la fondue bourguignonne. On a 3 sortes. On a Cajun, érable, puis Cajun curry.
Je cherchais le nom, Curie. OK. Ouais. Je trouve que c'est une bonne avenue. C'est un nouveau produit? Non, ça fait un grand bout qu'on les a, mais j'aime ça leur montrer. On a beaucoup de choses qui sont nouvelles qui arrivent. Il y en a d'autres qui partent. Comme on le sait, il y a Ricardo qui s'en vient beaucoup dans nos IGA. Nous autres, on a le ragoût de boulette pendant le temps des fêtes. On va l'avoir pendant aussi jusqu'au jour de l'an. Je pense que c'est juste une période. On a notre tourtière du Lac-Saint-Jean qui est un gros vendeur présentement pendant le temps des fêtes. Si vous le cherchez, vous avez juste à venir me voir, puis je vais vous montrer à quelle place ils sont. Puis c'est tout encore, on a toutes les petites bouchées, tout ça, sont toutes dans nos frigidaires, dans les produits de viande. Aussi, on a 2 gros bons tombeaux pour ça. On a aussi la poissonnerie qui ont aussi des amuse-gueules. Et les bonnes crevettes tempura, là, sont super bonnes, j'ai goûté. Puis je trouve que c'est un très, très beau produit à découvrir. OK. Pour des entrées? Oui, c'est toutes des petites entrées. Tout est là, tout est prêt pour Noël, puis le jour de l'an aussi, malgré qu'on ne peut pas être, comme qu'on a parlé, une quantité mais quand même, X. ça ne nous empêche pas non, de bien manger. Il faut manger, il faut bien se nourrir. Alors, moi, je trouve que c'est une belle suggestion pour... Oui, il reste juste ça, je pense. On ne peut pas faire grand-chose d'autre. Oui, parce que là, le traiteur, c'est terminé. Aujourd'hui, ça se termine. Là, il est trop tard. Au moment où cette chronique-là est présentée, il sera trop tard. Donc, OK, on termine avec le plat avant de passer au vœu de notre directeur général. Super beau. Alors, les ingrédients... Pardon, Francis? Oui, les ingrédients? Du saumon, on a des crevettes, on a de l'amande, on a de la bruschetta, puis des petits fruits que vous voulez mettre, n'importe quel. Si vous êtes mieux à l'aise avec des agrumes ou ça, vous pouvez mettre ce que vous voulez. C'est une bonne avenue, ça donne vraiment un bon goût. On dit souvent, au goût, les gens peuvent mettre ce qu'ils veulent. Oui, puis lui, je pense que tu peux y goûter. Oui, c'est sûr que je vais y goûter. J'attends que la chronique finisse. Francis, une grosse année qui se termine, parce qu'on en a parlé ensemble. On a eu l'occasion, il y a eu le Rachel Berry, oui. Il y a eu la pandémie, parce que c'était la première année complète en tant que directeur général. Donc maintenant, moi, je vous laisse l'occasion de faire vos vœux à vos clients et sociétaires. C'est super gentil. En fait, je souhaite à tout le monde de passer du super de bon temps en cette période des fêtes. Naturellement, sachez qu'on est tous là pour vous supporter dans cette situation difficile. Santé, bonheur, paix, joie, prospérité pour vous tous. Et on a bien hâte de vous revoir là, en 2021 avec des nouveaux projets. Et espérons-le, un contexte un petit peu différent. Donc, joyeuses fêtes. Merci. On rappelle qu'on ferme à 17h aujourd'hui. Oui. On est fermé le jour de Noël et on ouvre le 26 à 13h, 1h de l'après-midi. Voilà. Merci beaucoup. Merci, Benoît. De rien, fait plaisir. On se retrouve la semaine prochaine. On va te souhaiter un joyeux Noël. Ah, vous aussi. Et on se retrouve jeudi prochain pour la veille du jour de l'an. Il n'y a aucun problème. OK, merci. Voilà, ça complète notre chronique aujourd'hui, présentée par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Le personnel du Centre d'action bénévole des MRC de Montmagny et de Lillet ainsi que le conseil d'administration désirent profiter de cette période des fêtes pour remercier sincèrement ces bénévoles et souhaiter à toute la population une année 2021 comblée par de la santé et de la prospérité. Pour nous joindre 248 Votre Jean Coutu de Montmagny a revêtu ses plus beaux habits pour les fêtes encore cette année. L'équipe tient à vous rappeler en cette période l'importance de se rassembler, d'offrir et partager, de cultiver les traditions. Aujourd'hui, votre Jean Coutu de Montmagny veut vous remercier vous tous d'être là année après année. Merci d'entretenir la magie. Bonjour, Normand Caron, maire de Saint-Jean-Port-Joli. J'aimerais profiter de l'occasion pour dire à l'ensemble de la collectivité de Saint-Jean-Port-Joli de profiter du temps des fêtes pour dire aux gens que vous aimez combien ils sont précieux pour vous. Pour notre part, j'aimerais souhaiter à l'ensemble de la population un joyeux temps des fêtes et une bonne et heureuse année 2021. Le dépanneur Ginard à Saint-Jean-Port-Joli, c'est une zone d'alimentation rapide, coin café et chocolat chaud, chambre froide agrandie, service de pompe à essence et quoi encore. Toute l'équipe du dépanneur Ginard à Saint-Jean-Port-Joli vous dit merci et vous souhaite de joyeuses fêtes et une bonne et heureuse année.
regardez CEMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Toute l'équipe de la résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny, désire souhaiter à tous ses résidents de très joyeuses fêtes et une heureuse année 2021 pleine de santé. Résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes à Montmagny pour vivre en toute quiétude. Bonjour, ici Bernard Généreux, votre député fédéral de Montmagny, Lillec, Kamouraska, Rivière-du-Loup. J'aimerais vous souhaiter à tous et à toutes de très joyeuses fêtes. Je vous invite aussi à communiquer avec vos amis, vos proches, par courriel, par téléphone, pour leur partager votre amour envers eux. Je vous invite aussi à respecter les consignes pour qu'on puisse passer à travers de cette fameuse pandémie. Alors, je vous souhaite à tous et à toutes de très joyeuses fêtes et une bonne année 2021. Desjardins et ses membres sont toujours là pour faire briller la jeunesse. Les jeunes ont des rêves, des ambitions, des projets et les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet sont fiers de les soutenir et de les faire rayonner. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli. 418-248-9559 ou lecar.ca. Alors, c'est le temps de vous présenter notre chronique des offres d'emploi de ce jeudi 24 décembre. C'est peut-être le temps de prendre le temps de réfléchir aussi, peut-être se chercher un emploi ou peut-être changer d'air et aller voir ou aller connaître d'autres défis. Donc, on vous en offre plusieurs, dont contrôleur financier ou contrôleuse financier ou contrôleur financière chez au magasin Coop IGA La Paix de Saint-Jean-Port-Joli. Vous pouvez faire parvenir votre curriculum vitae à Coop SJPJ à commercialglobetrotter.net ou encore sur la page Facebook, mais également il y a des postes ouverts comme recherché gérant et gérante de fruits et légumes et aussi gérant et gérante de prêt-à-manger, charcuterie, fromage. Donc, ces emplois qui sont actuellement disponibles à votre magasin Coop IGA La Paix de Saint-Jean-Port-Joli. Vous pouvez rejoindre Mme Raymonde Caron ou encore Mme Louise Soucy au 598-3385 pour avoir plus d'informations. Une équipe dynamique, un magasin très dynamique, le magasin Coop IGA de Saint-Jean-Port-Joli. Maintenant, Fonderie Poitrac est à la recherche d'électromécaniciens, étudiantes préposées à la finition, planificateurs à la production, superviseurs de production, techniciens en comptabilité. Donc, ce sont des emplois qui peuvent vous rémunérer jusqu'à 21,25 $ l'heure. Ça vous intéresse? Carrière au pluriel @fonderiepoitras.com, carrière au pluriel @fonderiepoitras.com ou encore pour obtenir plus d'informations 247 50 41. Paber Aluminium de Cap-Saint-Ignace qui est à la recherche actuellement d'assembleurs chargés de projets, couleurs, directeur de production, électromécanicien, gestionnaire de production, opérateur finition, machiniste, mouleur, technicien. Ces emplois sont présentement disponibles chez Paber Aluminium de Cap-Saint-Ignace. Ça vous intéresse? Vous faites parvenir votre curriculum vitae à rh@paber-alu.com, rh@paber-alu.com ou encore 246 56 26 pour obtenir plus d'informations sur les postes offerts. Une autre belle entreprise à Cap-Saint-Ignace, cette fois-ci ProLam, qui est à la recherche de journaliers, opérateurs, électromécaniciens, chargés de projets. Donc, une équipe dynamique, ProLam de Cap-Saint-Ignace. Ça vous intéresse, ces offres d'emploi? Eh bien, vous faites parvenir votre curriculum vitae à rh@prolamfleur.com, rh@prolamfleur.com ou encore vous téléphonez au 246 51 01. 246 51 01. Fromagerie de l'Île aux Grues qui est à la recherche de fromagers, aide-fromagers, préposés à l'affinage, camionneurs, experts essayeurs pour la collecte de lait. Ça vous intéresse? Vous allez sur le site fromageilogrue.com/carrière au pluriel pour obtenir plus d'informations sur les postes offerts ou encore vous téléphonez au 248 5842 Daniel Leduc
248-5842 pour obtenir plus d'informations. Maintenant, vous rappelez que cette chronique vous est présentée par le Centre d'aide en recherche d'emploi Montmagny-Lillet. Vous vous rendez sur lecar.ca pour voir d'autres emplois disponibles, des offres d'emploi que vous offre le Centre d'aide en recherche d'emploi qui vous aide et vous supporte dans la recherche d'emploi, l'orientation professionnelle, le coaching de carrière, service de placement, 248-9559, 248-9559, le Centre d'aide en recherche d'emploi Montmagny-Lillet. Ça complète notre chronique des offres d'emploi de ce 24 décembre. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli, 418-248-9559 ou lecar.ca. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations de services innovants qui répondent en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de vous afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qu'il y a de plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire adapté pour votre plus grand confort, grand stationnement et facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Le réseau de télévision CMA-TV vous présente les avis de décès. À l'hôpital de Montmagny, le 12 décembre 2020, à l'âge de 92 ans, est décédée Dame Thérèse Mercier, épouse de feu M. Arthur Fournier. Elle était la fille de feu Dame Mariana Gagné et de feu M. Adélard Mercier. Elle était originaire de Cap-Saint-Ignace. De sincères remerciements à Mme Sonia Morin de la résidence Les Quartiers A de Lillet, Marie Fitzbach et son personnel, au Dr Myriam Dumais et Dr Andréane Huot de l'hôpital de Montmagny, ainsi qu'à tout le personnel du département de la gériatrie pour leur accompagnement et les bons soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny. Des formulaires seront disponibles au salon. Étant donné les circonstances actuelles liées à la pandémie, vous pourrez venir saluer les membres de la famille tout en respectant les mesures d'hygiène et de distanciation physique. Le port du masque sera obligatoire. Les membres de la famille vous accueilleront à la résidence funéraire de la Durantaye-Fils, 560 route du Souvenir, Cap-Saint-Ignace, lundi 28 décembre, de midi à 14h, pour toute personne désirant offrir ses condoléances, et de 14h à 15h pour les membres de sa famille immédiate. Une cérémonie commémorative aura lieu par la suite au même endroit, en toute intimité. Compte tenu qu'un nombre maximal de 25 personnes pourront y assister, ceux qui désirent prendre part à la célébration pourront le faire via la diffusion web à CMA-TV, qui est disponible au public au cmatv.ca/funérailles diffusion. Les funérailles avec Eucharistie auront lieu ultérieurement. Pour renseignements ou pour transmettre vos messages de condoléances, Maison funéraire de la Durantaye-Fils de Cap-Saint-Ignace, Lillet, Saint-Jean-Port-Joli et Saint-Pamphile. Au centre d'hébergement Foyer Jouville de Montmagny, le 22 décembre 2020, à l'âge de 76 ans, est décédé M. Norbert Gagnon, époux de Mme Marielle Caron. Il était le fils de feu Dame Jeanne Chouinard et de feu M. Gérard Gagnon. Il demeurait à Saint-Jean-Port-Joli et autrefois à Saint-Pamphile. De sincères remerciements au personnel du CLSC de Saint-Jean-Port-Joli ainsi qu'à celui du Foyer Jouville de Montmagny pour leur accompagnement et les bons soins apportés. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de la Maison d'Hélène pour la maison de soins de fin de vie à Montmagny. Des formulaires seront disponibles au salon. Dans les circonstances actuelles, une cérémonie aura lieu à une date ultérieure. Pour renseignements ou messages de condoléances, de la Durantaye-Fils, de Cap-Saint-Ignace, Lillet, Saint-Jean-Port-Joli et Saint-Pamphile. Aux familles éprouvées, la direction et le personnel du réseau de télévision CMA-TV offrent leurs plus sincères condoléances. Vous regardez CMA-TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. Le réseau de télévision CMA-TV est fier de vous présenter La Pouponnière, en collaboration avec votre Jean Coutu de Montmagny, où l'on trouve de tout, même un ami. Santé, beauté, photo. Votre Jean Coutu de Montmagny, c'est tout ça et encore bien plus. Jean Thibault et toute son équipe du Jean Coutu de Montmagny sont fiers de s'associer à CMA-TV dans la présentation de La Pouponnière et profitent de l'occasion pour féliciter les heureux parents. Alors voilà, on a un petit poupon à vous présenter ce matin. Il est né
le 19 décembre 2020. Alors, c'est Milan, j'ai dit, on pourrait dire une petite pouponne, Milan Jalbert. Les parents, Sabrina Morin-Lachance, et le père, Johan Lee Jalbert. Johan Lee Jalbert, j'espère que je le prononce bien. Ils sont de Saint-Damas-de-Lillet. Donc, bravo, félicitations aux heureux parents, Sabrina Morin-Lachance et Johan Lee Jalbert pour la naissance de Milan Jalbert, né le 19 décembre dernier. Naturellement, ils sont éligibles pour le concours ou le certificat cadeau de 25 $ offert par votre Jean Coutu de Montmagny. Et on remercie naturellement la Pouponnière pour leur belle participation et l'importance collaboration qu'ils nous donnent pour vous présenter cette chronique tous les mardis et jeudis à la même heure. Notre spécial de Noël se poursuit. Besoin de t'évader? Ça commence toujours par une bonne dose d'adrénaline. Peu importe où tu vas, peu importe ce que tu fais, on a tout pour t'équiper. Viens nous voir chez Adrénaline Sport au 230 chemin des Poiriers à Montmagny. En raison d'une panne majeure de ces systèmes informatiques, les bureaux de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, fermés en raison de la pandémie, sont réouverts temporairement. Vous pouvez communiquer au numéro affiché à l'écran pour tous vos besoins. Merci de votre compréhension. C'est à travers le respect et le besoin de faire plus pour les familles en deuil et l'expérience qui s'est transmise de père en fils que la Maison funéraire Laurent-Normand bénéficie toujours de la confiance de la population. Toute l'équipe de la Maison funéraire Laurent-Normand vous souhaite un joyeux temps des fêtes et une heureuse année 2021. Le temps des fêtes, c'est le temps des rencontres familiales, des échanges de bons vœux pour la nouvelle année, un merveilleux moment pour des réjouissances autour du sapin. En cette période des fêtes, nos pensées se tournent vers vous, qui êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur nos différentes plateformes de diffusion. Toute l'équipe de CEMA TV désire vous offrir ses meilleurs vœux de bonheur, de santé et de prospérité à vous et vos proches pour la nouvelle année. Joyeuses fêtes! Le dépanneur Ginard à Saint-Jean-Port-Joli, c'est une zone d'alimentation rapide, coin café et chocolat chaud, chambre froide agrandie, service de pompe à essence et quoi encore. Toute l'équipe du dépanneur Ginard à Saint-Jean-Port-Joli vous dit merci et vous souhaite de joyeuses fêtes et une bonne et heureuse année. Toute l'équipe de la résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny, désire souhaiter à tous ses résidents de très joyeuses fêtes et une heureuse année 2021 pleine de santé. Résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes à Montmagny pour vivre en toute quiétude. Desjardins et ses membres sont toujours là pour faire briller la jeunesse. Les jeunes ont des rêves, des ambitions, des projets et les caisses Desjardins de Montmagny-Lillet sont fiers de les soutenir et de les faire rayonner. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Votre Jean Coutu de Montmagny a revêtu ses plus beaux habits pour les fêtes encore cette année. L'équipe tient à vous rappeler en cette période l'importance de se rassembler, d'offrir et partager, de cultiver les traditions. Aujourd'hui, votre Jean Coutu de Montmagny veut vous remercier vous tous d'être là année après année. Merci d'entretenir la magie. Vous regardez CEMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. Alors, il me reste 60 secondes pour vous souhaiter de très joyeuses fêtes et on se reparlera le 4 janvier. On sera là la semaine prochaine, les 29, 30, 31 décembre. C'est Jean Carbonneau qui prendra l'antenne. Merci à Lucette Joyal, Jean Carbonneau, José Soucy, Solange Moreau, Étienne Vézina qui est derrière aujourd'hui, qui sera là la semaine prochaine, Mario Lacombe, Marie-Ève Lamonde, qui est la voix féminine sur nos ondes. 51 % de l'augmentation de l'auditoire cette année. Merci beaucoup. C'est grâce à vous qu'on peut connaître autant de succès. Je vous souhaite de joyeuses fêtes et soyez des nôtres et continuez à nous suivre tous les jours de 8h à 9h30 sur nos ondes. Passez un beau temps des fêtes et on se retrouve, pour ma part, le 4 janvier, mais on sera là le 29 décembre. On est en congé lundi. Joyeuses fêtes. Vous regardez CEMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud.
En cette période de réjouissance, le personnel et la direction de la résidence Manoir Saint-Louis désirent vous souhaiter un joyeux temps des fêtes. Que cette nouvelle année soit remplie de joie, de santé et de bonheur. La résidence Manoir Saint-Louis, 67 Saint-Jean-Baptiste-Ouest, Montmagny, 248-0071. Le personnel, les membres et la direction de l'Arc-en-Ciel, regroupement de parents et de personnes handicapées, vous transmettent leurs meilleurs vœux de joyeux Noël et de bonne année 2021. Que cette nouvelle année soit remplie de joie, de bonheur et surtout d'un retour à la normale. Les Moustaches Movember ont moussé la campagne centrale annuelle chez Mallette, au bureau de Montmagny. Bravo à toute l'équipe et aux associés qui se sont prêtés au jeu pour motiver leurs gens à donner généreusement au bénéfice des œuvres de Centraide. Avec leurs nouvelles moustaches et des incitatifs tels des cadeaux, des congés supplémentaires et le droit de porter des jeans, tous, sans exception, ont fait leur don. Pour faire le vôtre, centraidequebec.com/don général. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation d'Uniprix Santé 79 de la Fabrique Montmagny, au service de la communauté 88 248 55 95.